Mais pourquoi? Parce que le diable veut l'appauvrir. C'est la personne diabolique. Il veut l'appauvrir. Donc quand j'ai dit Gabriel, c'est un peu pas mature, je vais lui parler. Mais quand tu as une chose, prie pour la chose, mais j'ai une version de cette voiture, garde-la. Tu peux dire, tu veux une voiture. Et puis un prix incendie, paf, tout va. Tu as tout perdu. Dieu dit garde. Cultive et garde. Alléluia. Donc, les choses que nous avons sont attaquées par l'ennemi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très bien. Maintenant, il faut qu'on comprenne qu'il y a 200 de menaces qui existent. Amen. Il y a 200 de menaces. Il y a des menaces qui viennent de l'extérieur. C'est viennent de l'extérieur. Il y a 200 de menaces qui existent. Oui. Il y a des menaces externes. Avance. Et les menaces internes. Comme ton mariage, il y a des menaces qui viennent de l'extérieur. Et des menaces internes. Si tu as une femme, tu parles à ton mari, ce n'est pas le diable, c'est toi qui as fait ton mariage. Ça vient de ton caractère, ton comportement. Ça vient de ton caractère et ton comportement. Si tu es un homme, que tu prends ta femme comme un sparring partner pour le combat de boxe, tu la prends, tu veux la boxer, elle va te laisser. Ce n'est pas l'extérieur, c'est le dos. Ce n'est pas partout avec le diable. Mais les menaces internes et les menaces externes. Alléluia. Très bien. Alors pour les menaces internes. Donc aujourd'hui, on va dire les menaces internes. Externes, pardon. On va dire les menaces externes. On va voir deux choses qui sont très graves que nous combattons. Alléluia. On va ignorer d'abord, s'il vous plaît. On va avancer, s'il vous plaît. Les amis, la première chose comme menace, c'est les hôtels maléfiques. Les hôtels maléfiques. Dimanche, j'ai rien à faire des hôtels, n'est-ce pas? Hein? Dimanche, j'ai rien à faire des hôtels. C'est pas ça? Aujourd'hui, on va parler des hôtels maléfiques. Vous savez, dimanche, j'ai expliqué l'importance des hôtels. Les hôtels sont dangereux. Les hôtels que tu m'as dit pour Dieu sont dangereux pour nous. Ceux qu'on m'a dit contre toi sont dangereux pour ta vie. C'est une menace qui existe dans ta vie. Plusieurs enfants de Dieu ont des problèmes parce que les hôtels parlent contre leur vie. Les hôtels sont des menaces contre le territoire. Et les autres dans leur vie, dans leur territoire, c'est les affaires. Et des hôtels bâtis contre les affaires. Et des hôtels bâtis contre les mariages. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais c'est simplement parce que le mariage est attaqué, c'est compliqué. Quand le monsieur, il est dehors, il est content. Il a la maison d'être fâché, il est fâché. Donc les hôtels sont contre ça, contre ta vie. Amen. Tu vas au travail, c'est toi qui vas toujours les erreurs. On ne comprend pas souvent. Ça va être des hôtels. Les hôtels existent, les amis. Ne négligez pas ces choses. Ce sont des menaces externes, mais elles sont dangereuses. Avance le père. Les autres, ça se fait. Vous l'avez quoi, Nombre 33, verset 51. Nombre 33. 51, 52. Nombre 33, 51, 52. Quelqu'un dit pour moi? Nombre 33, 51, 52. Oui. Parle aux enfants d'Israël. Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Et dis-leur. Lorsque vous aurez passé le Jourdain. Quand vous aurez passé le Jourdain. Et que vous serez entrés dans le pays de Canaan. Quand tu vas entrer dans ton territoire. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles. Vous détruirez leurs idoles. Vous détruirez toute leur image de fond. Leur image de fond est détruite. Et vous détruirez tous leurs hauts lieux. C'est tout leur haut lieu. On va passer par les hauts lieux. Les hôtels. Les hôtels sont des lieux où on adore le diable. Les hauts lieux parlent pour les hôtels. Vous allez adorer. Ici, il n'y a pas d'hôtel magnifique. Et ça, c'est le lieu où on va adorer, rencontrer l'esprit. C'est à l'hôtel qu'on rencontre l'esprit et le chute avec lui. On en a parlé dimanche dernier. Les rencontres avec un esprit, c'est à l'hôtel. C'est à l'hôtel où l'esprit béni, il maudit. Les combats spirituels, c'est à l'hôtel où on fait le combat. Dieu dit Israël, que tu vas arriver à Canaan, ils renversent leurs hôtels. Mais pourquoi tu dis à Israël de lancer ces hôtels? Mais si tu ne fais pas les hôtels, ça va détruire ta vie. Plusieurs personnes entrent le mariage. Bref, ne se marient pas. Et par la grâce, ils sont mariés. C'est pas fini.
Mais ils ne reçoivent pas les hôtels. Et puis après, ils se surprennent à être célibataires. Il y a des familles dans lesquelles on ne travaille pas. C'est hôtel. Dieu dit renverse leurs hôtels. Vous devez renverser tout hôtel qui parle contre votre vie. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Dieu donne à Israël l'instruction. Quand tu vas arriver là-bas, les hauts lieux, renverse-les. Les hauts lieux, renverse-les. Les hôtels, renverse-les. Israël n'a pas écouté la parole de Moïse. Ils ont perdu après. Dans ta famille, on a d'autres esprits. Ils ont battu des hôtels. Spirituellement, il faut les renverser. Je connais une jeune dame. Elle est chrétienne choco. Elle a une nuit qui à 18h, met sa natte, regarde l'est et prie. Mais elle va s'étonner que c'est là, ça que dans sa vie. C'est un hôtel. Dans ta maison que toi tu payes, ta nounou, prie notre Dieu dans ta maison, un bateau dans ta maison, ça ne te dit rien. Ah, moi, c'est la liberté où chacun fait son Dieu. Je sais que son Dieu, chez lui, pas chez moi. Et les choses vous concernent trop spirituelles. Frère, tu n'es pas plus besoin que Dieu. Tu n'aimes pas plus que Dieu. Si Dieu dit renverse les hôtels, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Frère, je vais parler avec vous. Tu étais catholique. Tu es allé adorer Marie. Oui, tu es converti. Chapelet fait quoi dans ta maison? Désigner fait quoi dans ta maison? Statue de Joseph Marie, ça fait quoi dans ta maison? N'est-ce pas ça que tu peux pardonner avant? Ne sais-tu pas que c'est un objet de culte? C'est un hôtel qui est là, un espace d'adoration des esprits. Ne sais-tu pas que tu ouvres ta porte aux esprits dans ta maison? Ce n'est pas une question de j'aime pas des religions. C'est une question de dire, est-ce que ce que tu fais, tu es dedans? Quand tu dis la vérité de notre pasteur là, il parle mal, il est trucs qu'on fait. Les amis, il y a... Dans le spirituel, il n'y a rien de neutre. Vous comprenez? Il n'y a rien de neutre dans le spirituel. Rien de neutre dans le spirituel. Vous comprenez? Dans le spirituel, une parole vaine te condamne. Je me souviens, devant l'église, il y avait des mission, il y avait des délivrances. Démon sort. Démon sort. Je ne sors pas, sors, je ne sors pas, sors, je ne sors pas. Quelqu'un passe dans l'église. Démon sort, mais démon dit, j'ai parti où? Et il dit, son enfant vient en moi. Aïe, aïe. Il tombe, le démon qui est tombé avec le même temps. On voit quelqu'un qui sort possédé. Il faut le remplir dedans. On dit, mais il dit, il remplit le remplir. C'est les paroles, le village qui fait les paroles. Je ne sens pas bien. Je suis malade. La mort. Tu as vu la mort dans la bouche. Je n'ai pas la mort dans la bouche. Là, tu lui as dit, tu as mourir. Et tu as me tué. Tu as me tué. Je vous dis la vérité. Les choses que tu ne dis pas. Les choses que tu ne prononces pas. Ce n'est pas un jeu. Quand tu dis, t'arrives. Les anges obéissent à la parole du son de ta bouche. Les démons obéissent à la parole du son de ta bouche. Les anges, c'est quand tu parles qu'ils agissent. Il y a des choses qui sont des hôtels. Je ne suis pas contre la culture. Il faut différencier la culture du culte. La culture, c'est la manière de fonctionner un peu, c'est tradition. Mais le culte, c'est tout ce qui est lié à l'adoration. Il peut y avoir par exemple des peintures, des statues, il n'y a pas de problème. Mais si cette statue est liée à l'adoration d'un Dieu, frère, brûle ça. Sinon, c'est une pièce. Quand je crois que je suis fâché, je dis d'adorer son Dieu. C'est pas lié à quand on ne joue pas. Raison, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment on va s'il vous plaît. Amen.
Et dans le texte qu'on vient de lire, il y a 4 choses qu'on va ressortir. La première chose, c'est les habitants du pays. Dieu dit, chasse les habitants du pays. Dieu dit, il faut les tuer. Vous comprenez? C'est ce territoire. C'est quel territoire? Comment un territoire c'est le... Non, ça c'est pas, ça c'est physique, je parle de domaine natif. Bon, domaine d'électricité. Allons, l'électricité. Il y a déjà tout ce territoire. Dieu va te donner de poser ce territoire par exemple. Il y a déjà que ce territoire, Dieu il faut les chasser. C'est pas qu'il faut les tuer. Dieu dit à Israël, tu ne t'allieras pas par amitié à ces gens. Tu ne seras pas l'ami de ces gens-là. Tu n'agiras pas comme eux ils agissent. Tu n'adopteras pas leur comportement. Tu arrêtes de l'électricité. Comme les électriciens, c'est les autres que je parle. On dit la marchandise coûte 25 francs. Moi, tu lui donnes l'argent, va acheter pour moi ce ventilateur qui coûte 18 000. Il va pour le ventilateur, mais la copie qui coûte 3 000 francs. Et puis il te met ça. Tu fais comme eux. Et donc, les combats pour combattre. Comme des domaines, les gens, c'est des menteurs, toi, c'est des gens qui mangent comme eux. Comme des domaines, c'est des boudeurs, toi, tu boutes comme eux. Comme dans un domaine, tu dis non, si tu crois la vie, tu es polygame. Toi aussi, tu es pas pour la vie, tu es femme. Mais tu veux quoi? Comme, vraiment, comme on dit les volets, ils aiment voler, toi aussi tu es donné si tu es voleur. Donc on tire à gauche, toi tu es à droite, mais la balle finit par rapport et puis elle revient à droite avec tu. Et dit on n'a pas visé, puis il meurt. Mais oui, il y a des gens, on n'a pas visé. On tire à gauche, lui il est à droite, la balle finit par rapport, ça me tue à droite. Parce que les gens m'ont dit, la jeune dame, elle a pris son argent, 500 000, 1 million, toutes ses économies. Elle a mis une affaire. Tant que tu es à la France, tu bloques cette marchandise au port, à l'aéroport. Tu bloques. Elle a pris tout, elle pleure dans son cœur. Qu'est-ce qui est arrivé? Tiens. Regardez souvent la vie des systèmes qu'on a donné les enfants. Regardez. Je vois ce qu'on peut pour la vie. Non, mais déception. Beaucoup d'enfants sont des tribunaux. Pourquoi? Parce que des gens qui sont venus sur la route. Les gens qui ont pris qui n'ont pas l'argent à pas contre leurs enfants. Donc si tu es dans ce territoire-là, si tu fais comme les habitants du pays, tu hériteras ce que les habitants du pays ont hérité, tu seras détruit. Comme tous les chefs parlent comme des femmes, toi tu parles comme des femmes. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? Si tu fais comme ça, les choses qu'ils ont détruites vont te détruire. Frère, Dieu dit, ne fais pas comme les habitants du pays. Une culture n'adore pas la culture du pays. Car c'est dans ces actions-là que Dieu les a chassés. Est-ce que nous sommes, s'il vous plaît? Je ne peux pas le voir devant, s'il vous plaît. Alléluia. C'est important, frère. C'est important. C'est important. Il y a des gens qui veulent fonctionner. Il y a une culture qui ce pays a. Du temps. Tu es un chrétien. Tu marches comme les autres qui marchaient avant. Voilà. C'est ça. Tu es bêté. Bon, comment il pas ça, mais si dans la famille des bêtés, dans la relation des bêtés, les demandes de détruire leur famille, que tu veux faire comme un bêté, les demandes de va détruire tes enfants aussi. Non, moi je change, moi je me chante petit, moi je sens gros, moi. C'est quoi ça? Tu es chrétien ou tu es pas chrétien? C'est quel comportement tu adoptes ça? C'est quoi? Depuis, ça fait 95 ans et tu fais ça là, tu es arrivé où? Tes parents ont fait ça arriver où? S'ils sont plus pas de quelque part, arrête de faire ça! Et nous-mêmes, on se bloque, tu dis, je te mets sur le territoire, tu as regardé des gens là-bas, ne fais pas comme eux! Comme tu viens ouvrir ton gros, que les gens disent, moi, aussi tu deviens leader. Et tu vas subir ce qu'ils subissent. Comme tu es ivoirien, ils volent les chocos, ils volent les faire le malin. Tout ce qui fait le malin, le mot malin là, c'est le malin qui est malin. Il y a des mots où vous dites, je sais pas, je fais le malin. En fait, quand le malin chante, c'est pas le malin. Je fais le malin. Quand tu fais le malin, c'est quoi? Il y a des mots qu'on le dirait pour Dieu. Il y a des mots qu'on le dirait pour le diable.
il y a un chant que j'ai. Seigneur, tu m'as fait quand le balai en chant. Tu fais le balai. Je fais le balai. Quand tu fais le balai, il y a des mots qu'on utilisait pour Dieu. Il y a des mots qu'on utilisait pour le diable. Quand il y a un chant que j'ai. Seigneur, tu m'as séduit. Tu ne séduis pas. Tu m'as saisi. Pas tu m'as séduit. C'est le Dieu qui est séducteur. Hein? Elle a le charme. Tu es possédé, tu n'as pas le charme. Tu passes tout le monde regarde à gauche, il n'y a qu'un problème. C'est quoi le projet? Même les gens, quand ils passent, on ne voit pas comme ça souvent. Aïe! Qu'est-ce que c'est une beauté qui est envoûtante? On n'a pas compris ça? Une beauté envoûtante. Une beauté qui envoûte. Mais est-ce qu'envoûtement c'est bon? Les amis, je vous le dis parce que je suis passé par là. Je me rappelle, en quelle année? En 99-2000, j'ai un de mes frères qui était avancé de vie spirituelle. Il est 98-99, il dit vraiment, il a donné une révélation que moi, il y a des sur moi. On peut parler de révélation, il dit moi. Donc si on dit bon, voilà, les femmes vont me regarder, il dit oui, c'est pas la peine. Je vais regarder ça. T'imagines le niveau, le niveau de truc. En fait, de mon frère, on me regarder, il sait que je devrais rester. Il me tue pas, non, il ne rester. C'est quelle beauté tu as? Quand tu passes tes filles là, c'est quoi? Quand tu passes toutes les filles là comme ça, tu as quel problème? C'est pas la télévision, mon frère. C'est pas la télévision. C'est pas une bénédiction. Merci, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Disons ensemble, Josué 23, 7 à 13. Josué 23, 7 à 13. Regardez-moi s'il vous plaît. Josué 23, 7 à 13. Ça n'a pas du tout le point. Josué 23, 7 à 13. Josué 23, 7 à 13. Oui. Ne vous mêlez point avec ces nations. Ne vous mêlez pas avec ces nations. Qui sont restées parmi vous. Oui. Ne prononcez point le nom de leur Dieu. Et de vous, tu vas prononcer. Et n'employez point un jurant. Oui. Et ne les servez point. Ne les servez pas, ne servez pas les dieux. Et ne vous prosternez point devant Ne vous prosternez pas devant leur Dieu. Verset 8. Oui. Mais attachez-vous à l'Éternel. Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Comme vous l'avez fait. Comme vous l'avez depuis le commencement. Jusqu'à ce jour. Oui. Verset 9. L'Éternel a chassé devant vous. Dieu a chassé devant vous. Des nations grandes. Oui. Et puissantes. D'accord. Et personne, jusqu'à ce jour, n'a pu vous résister. D'accord. Un seul d'entre vous a fini. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000. D'accord. Car l'Éternel, votre Dieu, oui, combattait pour vous. D'accord. Comme il vous l'a dit. D'accord. Verset 11. Verset 11. Veillez donc attentivement. Il dit, attendez, Dieu dit, fais attention. Continuez. Veillez donc attentivement sur vos âmes. Faites attention à votre cœur. Faites attention, les amis. Faites attention. Oui. Afin d'aimer l'Éternel. Afin d'aimer l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Si vous vous détournez. Si vous détournez. Et vous vous attachiez. Et que vous attachez. Au reste de ces nations. À cette nation. Qui sont demeurés. Qui sont demeurés dans ce pays-là. Parmi vous. Si vous unissez avec elles. Si vous marchez, vous mariez. Vous marchez avec eux. Vous partez avec eux. Par des mariages. Oh. Et si vous formez ensemble des relations, oui, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés. Merci. Et les amis dans vos yeux. Amen. Dieu dit, si vous continuez à marcher avec elles, ces nations seront pour vous un piège et des épines dans vos yeux, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Quand on a lu nom 13, nom 33, on appelle des épines et des fouets. Amen. Les amis, Dieu dit, tu vas dans des nations, si tu marches comme elles marchent, ces nations, c'est un piège. Dieu te promet un territoire. Mon fils, toi tu seras un ambassadeur. Et donc, dans ce moment, Dieu te fait gagner un ambassadeur, une influence dans le monde. Mais dans ce milieu-là, il y a des gens qui l'aident. Il y a des composants que j'ai adoptés, tu ne sais pas de Dieu. Dans toute nation, il y a des composants que j'ai adoptés, tu ne sais pas les composants que Dieu aime. Si tu fais comme les gens du pays font, tu
va être détruit dans ce pays. Je ne parle pas d'une nation physique. Mais c'est ce que je dis. Tu ne pas les anciens. Tu es un enfant de Dieu. Tu commences très tôt, 14 ans, 15 ans. Et puis après, paf, tu fais le sport. Comme toutes les stars sont tatouées, toi aussi tu es tatoué. Il n'y a plus de place pour ton corps écrit là. Tu fais comme eux. Comme tous les coiffés, ils chantent de couleur sur le jour. Tous ces coiffés chantent sur le jour. La couleur c'est bleu, après c'est une chose, c'est une chose, c'est un vert. Frère, tu agis comme ça. Les deux qui détruisent les gens dans le football, il faut les détruire. N'imitez pas les gens parce qu'il faut les imiter. N'imitez pas les gens parce qu'il faut les imiter. Tu le dis. Les enfants du pays, il faut les chasser. Et j'arrive dans ce point. Bien les frères en Christ. Tu peux aimer ton frère ou ta soeur qui te mariage à la personne, pas converti, pas chrétien. Mais compte sur moi. Je ne célèbre pas ce mariage. Je l'annonce les mêmes pas. Tu es trop fâché, va ailleurs. Si tu n'es pas content, va ailleurs. Mais je ne sais pas, témoin ou même partenaire de ton péché. Si dans tous les chrétiens du monde, on peut pouvoir les hommes païens, pas pour ton païen. Mais moi, je ne suis pas dedans. Demain, quand tu as ça président, parce que vous priez pour moi, je ne vais pas prier pour vous. Pour ça que je n'ai pas prié au mariage. Mais tu n'es pas dedans. Il dit, mais vous unissez pas le mariage avec ce pays. Et c'est une nation. On va ça, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. Aussi. Je dis troisième pour leurs idoles. Quand on ne parle pas de leurs idoles, en Égypte, non, on est pas. Amen. Quand tu parles de leurs idoles, tu as parlé de quoi? Des démons qui sont sur le territoire. Je parle des démons qui sont sur le territoire. Il faut chasser les démons, il faut les chasser. Il faut les chasser. Frère, il y a un territoire qui te donne. Quand tu arrives là, chasse les démons. Nous sommes en combat, nous sommes en guerre. Voyez-vous, quand une église arrive sur le territoire, elle se doit de chasser les démons du territoire. Si tu chasses les démons du territoire, ils vont te chasser de ton territoire. J'ai compris une chose dans le combat spirituel, ou le combat spirituel. Si tu n'es pas agressif, tu te feras agressif. Si tu n'es pas agressif, tu te feras agressif. Donc si tu es sage, sois agressif. Sauf quand l'église n'est pas le commande du diable de chasser, le monde va dans l'église. Amen. Pour un quartier dans lequel règne la pauvreté. Alléluia. Frère, si tu habites dans le quartier où règne la pauvreté, que tu ne chasses pas les démons, tu seras pauvre. C'est comme ça. Ne pensez pas que ce soit un jeu. Ce n'est pas un jeu. Comme les chrétiens, on est trop, pas nous. C'est les chrétiens sont trop passifs. Ils laissent les choses se faire. Je te donne des exemples simples. Tu vas dans un quartier dans lequel il y a un fumoir pas trop loin. Tu es sage, il y a la police qui les chasse. Ça vous êtes trop corrompu, il faut que Dieu pour les chasse. Il faut déménager. Sinon, tes enfants vont demain, vont prendre demain. Toi-même, ils vont t'agresser dans la rue. Et là, il y a fumoir. Tes enfants sont exposés à la drogue, n'est-ce pas? Toi, tu es exposé à l'insécurité. Oui ou non? À cause du n'est-ce pas? Si dans ton quartier, il y a des hôtels, des démons dans un quartier où tu habites, il faut les chasser, sinon on va les chasser. Dieu dit Israël, chasse les esprits. Tu es chrétien. Dans ta famille, il y a des esprits qui existent, qui règnent, qui ne te disent rien. Tu vois tes frères, tes soeurs, personne ne se marie, ça ne te dit rien. Tu vois tes frères, personne ne voyage, ça ne te dit rien. Tu vois tes frères, personne ne passe 35 ans, ça ne te dit rien. Les familles, l'âge maximum du premier né, c'est 33 ans. Quel a 33 ans, il meurt? Ça te dit rien, ton enfant à 15 ans, il doit 33 ans demain. Tu ne vas pas attendre, lève-toi, prie. Ils vont te chasser ton territoire si tu fais pas attention. C'est pour ça que je t'ai donné, c'est comme ça que tu as crié. Ils vont te faire comprendre des choses, frère. Tu te lèves. Moi, j'ai de tel domaine d'activité. Mais quand tu sais dans ce domaine, il y a des démons qui viennent dans ce domaine. Ça te dit rien. Mais ils vont te chasser du lieu. Arrête d'être passif. Arrête d'être passif.
faut chasser Israël. Tu vas arrêter Israël. Israël est entré à Canaan. Ils sont sortis après de Canaan. Ils sont en captivité. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé le peuple. Et ces peuples-là ont à peine corrompu Israël. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce peuple-là a peine corrompu Israël après. Je dis souvent, Josué n'a pas tué la famille de Gath. Les de Gath ont donné naissance à Goliath qui a bloqué Israël pendant 40 jours. Et les esprits que tu laisses qui vont combattre les enfants de après. Dieu a dit à Samuel, à Saül, va tuer tous les Amalécites. Il a laissé des Amalécites. C'est un enfant Amalécite qui a tué Samuel après. Saül après. L'enfant qu'il a laissé a grandi, il a tué après. Et les petits trucs qu'on laisse qui appellent détruire notre destinée. Faites attention. Faites attention. Il est important que chacun regarde sa fille. C'est quel esprit de combat? Dans ma famille, c'est quel esprit de combat? Dans ce territoire où je suis, c'est quel esprit de combat? Et te lever contre cet esprit. Comme j'ai fait la couture. Et que tous les couturiers sont des, pas tous, certains couturiers sont des qui mentent, qui donnent des faux rendez-vous. Moi aussi, je fais faux rendez-vous. Mais je suis pauvre comme les autres couturiers. Tu fais comme eux. Tu seras comme eux aussi. Est-ce que tu es obligé de faire comme eux? Tu n'es pas obligé, mes frères. Et je finis par les hauts lieux, donc j'appelle tout de suite. Amen. Par les hauts lieux, j'appelle tout de suite. Alléluia. Les hauts lieux sont des lieux qui peuvent influencer ta vie. C'est les hôtels, tu fais les temps versés. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, tu es dans un quartier. Il y a un lieu où on adore le diable dans le quartier. Sois sûr que ce lieu-là influence ta vie du quartier. Si dans ton quartier, il y a un féticheur dans le quartier, sois sûr qu'il t'attaque. Tu veux tuer l'attaque. Donc quand tu es dans un domaine, il faut que tous ces lieux-là, tu puisses prier pour le détruire. C'est important. Amen, 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 amen. Ça va que nous rendons s'il vous plaît. Amen. On va s'il vous plaît. On va prendre un deuxième point. Allons-y, continuez. Je dis quoi? Regardez bien. Si tu oublies à ce que tu as dit dessus, on chasse les quartier. Amen. Deuxièmement, on a les idoles, ce sont les démons. Troisièmement, on a le haut lieu. Il dit, tu prendras possession du pays. Et tu vas être établi. Amen. Donc si tu oublies à ça, le pays t'a donné, tu vas le posséder. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dans tout pays que tu te donnes, il y a des esprits, il y a des idoles. Tu dis, il faut les remettre. Si tu le fais, tu peux posséder le pays. Si tu ne fais pas, tu as perdu le pays. Avance s'il vous plaît. Amen. Ok. Donc là, c'est les conséquences. Si tu ne fais pas, en fait, alléluia. Si tu ne fais pas, tu peux perdre ce pays-là, alléluia. Les finances qu'on a mis, vous pouvez lire après. Amen. Vous pouvez lire après, alléluia. Donc, c'est important pour toi. C'est important pour toi de pouvoir, ce pays-là, de pouvoir comment chasser ces esprits. Alléluia. Je t'exauce, s'il te plaît. Tu n'es pas de où tu es. Peu importe le domaine où tu es, c'est important pour toi de pouvoir avoir à l'esprit, qu'il existe des esprits qui influencent ton territoire. Frère, je ne sais pas les gens, c'est pour nous comprendre en fait. Nous, parce que je vais expliquer. Quand un chrétien est dans les affaires, c'est plus du coup de réussir que les parents. Parce que le diable le combat terriblement. C'est la grâce et l'onction de Dieu sa vie qui fait prospérer. Mais naturellement, un chrétien dans un domaine est combattu par le diable. Parce que le diable peut laisser un palier réussir. C'est dans le même camp. Mais toi, chrétien, ce n'est pas que c'est réussi. Donc si tu n'as pas posé de ces choses, tu vas perdre ce que tu as. Tu vas d'un travail pour un travail. Et des lieux où on travaille. Et des gens qui travaillent pour eux. Où il y a des domaines. Tu travailles, tu as l'argent, tu fais rien avec ça. Et les personnes te payent cher. Mais
Tu vois, tous tes collègues sont pauvres. Ils ont l'argent, ils font rien avec. Ça te dit pas, ça te dit rien. Tu vas comprendre que dans ce lieu-là, on vous combat pour ne pas vous réussir. Ça te dit rien. Et des domaines, tu vois, les gens des millions, ils font rien avec. Ça te dit rien. Ce sont des esprits qui combattent ta vie. Tu as un territoire, tu dois le protéger, tu dois le garder. C'est important, il faut le garder. Et là, on va voir dans le dernier point qui est les hommes forts. Les hommes forts, alléluia. Voilà, j'ai fini par les hommes forts. Dans chaque domaine, il y a un homme fort. J'espère que tu comprends ce que l'Esprit dit. Amen. Dans chaque domaine, il y a un homme fort. Il faut que tu renverses l'homme fort et tu possèdes au territoire. Dans chaque domaine, il y a un homme fort. Dans chaque territoire, il y a un homme fort. Partout où tu arrives dans cette secteur d'activité, il y a un homme fort. Il te faut le renverser pour garder ton territoire. Si tu te trouves un homme fort, tu vas perdre ton territoire. Plusieurs chrétiens sont là, mais le reste, ils sont forts. À cause de quoi vous allez avancer. Je vais vous donner rapidement 7 caractéristiques des hommes forts. Allons-y. Première chose, les hommes forts sont puissants. Quand on est homme fort, il est puissant. On dit fort, on parle de puissance. Un fort, ça fait l'expression d'un démon. C'est pas l'homme. Vous suivez? Il y a des démons, n'est-ce pas? Puis il y a les niveaux de démons. Mais les démons, on parle d'hommes forts. Mais la nuit, on parle d'hommes forts. Des démons très puissants. Donc, ces démons, c'est pas un petit niveau qui va le faire tomber. Si tu as un niveau élevé, Dieu merci. Tu n'as pas un niveau élevé, il faut que tu pries que Dieu le fasse tomber. Ils sont puissants. Il faut comprendre ça en fait. Et les petits démons te disent sors, puis il s'en va. Est-ce qu'un démon, à cause de force, il faut que ton niveau soit élevé. Jésus-Christ a arrivé, c'est dit qu'on chassait le démon, ne pas punir à quoi? Il se demande, celui-là, c'est jeûne et prière, il fait partie. Et les démons, il faut que tu aies une vie de jeûne et prière, il fait partie. Ils sont puissants. Donc ne pensez pas que c'est comme tous les petits démons, c'est le démon dit, sors, puis s'en va. Ah, j'ai libéré mon mariage, c'est fini. Et les démons, si c'est une fois qui bloque ton mariage, comment tu bloques le mal de ta famille? Tu te dois de prier pour le chasser. Alléluia. Avance s'il te plaît. Prenez avec moi Marc 3, verset. Marc 3, verset. Deuxième point. Les hommes forts contrôlent les richesses. Ils contrôlent les richesses, les hommes forts. La deuxième chose, ils contrôlent les richesses. Il y a des familles dans lesquelles les hommes forts contrôlent les mariages. Ils contrôlent les dépressions. Ils contrôlent le travail. Et bien nous, on dit les hommes forts, ils contrôlent. Mais ça avance ici. Ils contrôlent les richesses. Marc 3, verset. Marc 3, le verset 27. Oui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Et piller ses biens. Sans avoir auparavant lié cet homme fort. Merci. Tu dis il y a des biens. Mais prendre ses biens, il faut avoir le billet d'abord. Quand on va chez lui, ce n'est pas ses biens, lui. Ce sont tes biens. C'est le petit territoire qu'il contrôle. Mais pour pouvoir prendre ses biens, il faut avoir le billet d'abord. Il y a des territoires. Je prends les hommes simples, les amis. Il y a des domaines d'activité où il y a une véritable loi du silence. Une véritable une mafia. Est-ce qu'un domaine tel que la haute, la mode, si tu n'es pas possession, il est difficile de sortir sur lui. Je demande des gens qui savent. Si tu n'es pas dans ce milieu bizarre, il est difficile d'émerger dans ce milieu. Vous savez ça? Mais toi, Dieu te dit que tu es l'enfant, tu as fait la mode. Tu as mal, à l'église, tu seras un grand couturier, styliste. Il ne faut pas prier pour l'enfant. Tu ne seras jamais pas couturier d'ailleurs. Parce qu'il y a un démon qui s'oppose à l'émergence d'une personne qui n'est pas pour son moule. Les enfants, ils bloquent les destinées. Il y a des territoires, des domaines. Si tu n'es pas un franc menuisier, tu ne perces pas. Si tu n'es pas un bureaucraticien, tu n'avances pas. Il y a des secteurs en Côte d'Ivoire pour un bourse d'études. Si tu ne lis pas trop, là tu ne lis pas trop, tu n'as pas bourse d'études. Amen. Faut que tu lis.
que la bouche de Dieu. Sinon, ça c'est ta bouche sérieux, tu es capable tu as vu à Boudébé, tu l'as fait. Tu comprends ce que je dis? Pourquoi? Parce que dans cet esprit, dans ce lieu, il y a un terme qui dit tous ceux qui doivent émerger, moi je vais bloquer. Jésus dit il y a un esprit qu'on appelle mammon, c'est pas l'argent, c'est un esprit qui contrôle l'argent. C'est facile pour qu'un petit boudeur, un boudeur soit riche. Mais quand il veut être des affaires, cet esprit s'oppose à son avancée. Pourquoi? Il veut pas que vous émergez. Mais quand tu es des affaires, tu fais quoi? Il faut le lier. C'est l'esprit qui contrôle des richesses. Il y a des jeunes filles, elles passent la nuit, elles demandent en mariage. Même jour, c'est pas beauté. Le diable leur donne mariage sans problème. Mais toi, tu es dans ce petit mariage, tes voix ne sont même pas. Il bloque ton mariage. Puis tu te dis rien. Parce qu'il sait que si tu te maries, les choses vont avancer. C'est des hommes forts qui bloquent tes richesses. Il faut le dire. S'il vous plaît. Je rappelle le roi des rois, s'il vous plaît. Troisième chose, l'homme fort a des prisonniers. En plus de bloquer des richesses, en plus de bloquer des biens, il prend des gens comme prisonniers. Il les sont captifs. Plus chrétiens sont prisonniers de l'homme fort. Il n'y a pas de chaîne sous ses mains. On dit, toi là, tout ce que tu peux avoir, c'est quoi. Après ça, c'est fini, c'est la limite. On fait encore plus, les gars, ils s'en vont. Quand on devait faire quoi. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est dans la frontière du pays, c'est fini. Tout ce que tu peux faire, c'est de voir la frontière du pays. Quand tu as la frontière, tu veux un pays. C'est des captifs. Et des hommes forts qui bloquent les gens comme ça. Et des hommes forts qui sont des maladies. La drépanocytose, il fait 5 ans, il meurt. Et pourquoi? Et ça t'est lié. Dans ta famille, les gens ont cette maladie, ça t'est lié. Mais c'est un homme fort. Il faille qu'on se lève. Il faille que les choses s'arrêtent au nom de Jésus. Amen. Isaïe 49, verset 24. Isaïe 49. Isaïe 49, verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Le butin du puissant sera enlevé, oui. Et la captive faite sur le juste échappera-t-elle? Ok. Dans le verset 10, verset 1. Dans le verset 10, le butin de l'homme fort sera enlevé. Donc l'homme fort, il garde les gens captifs. Tu peux être assis. Peut-être que tu es captif de l'homme fort. Peut-être que tu es captif de l'homme fort. Peut-être. Tu es assis. Tu es pénètre, tu dors bien. Mais peut-être que tu es captif de l'homme fort. Il y a des gens qui sont assis. Tu sais qu'ils dorment, ils sont en prison. Ou même dans le studio. Il y a des gens qui ne peuvent jamais avoir 2 chambres salon. Jamais. On bloque le vers studio. Je vous dis la vérité. Qui a l'argent pour aller prendre caution de 3 chambres salon? Bizarre, il tombe quand il veut faire ça sur des gens qui sont bizarres qui volent son argent. Il filme là, il veut dans le studio. Ça veut dire c'est studio. Mais je déclare au nom de Jésus de Nazareth, toute limite que ta vie est brisée, toute limitation est renversée, au nom de Jésus. Il faut que nous soyons en colère. Il faut que vous énervez. Il donne des limites aux gens. Toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tu dois travailler, mais tu seras riche. Toi, femme là, tu peux avoir une maîtresse, mais tu ne seras jamais femme épouse. Toi, tu vas le faire qu'enseigner seulement. Tu ne seras jamais épouse. C'est quelle vie? C'est quelle vie? Enfant. La 4e chose. Ces enfants contrôlent les territoires. Ils contrôlent les domaines. Ils contrôlent les secteurs. En Nombre 14, verset 25, ces enfants étaient à Canaan. Amalek était un homme fort. Il était à Canaan. Il contrôlait le territoire. C'est un domaine qu'il contrôle. Il y a un homme fort en Côte d'Ivoire qu'on appelle la corruption.
Et toi, tu as travaillé, tu as passé un concours, ça te dirait, tu peux comme ça. Tu as pris le concours de l'ENA, il faut au moins 3 millions. C'est moyen. Si tu es magistrat, il faut au moins 5 millions. Ça te dirait. Toi-même, en fait, dans tes terrorisés aussi, tu cherches les 5 millions pour avoir du concours. Mais si toi, tu fais ça, tu fous ton argent dans le Jésus. Oui, ça va corrompu. Tu dois chercher un fonds pour avoir ton travail sans fichier. On dit non, pour être officier, il faut payer ceci. Pourquoi? C'est des hommes forts. Et si tu es rentré dedans, c'est fini. C'est fini, ils te maîtrisent, ils contrôlent ta destinée. Si tu es rentré dans le concours en corrompant, tu vas être promu en corrompant aussi. Et quand tu as fait 3 millions pour pouvoir avoir le concours, quand tu es le premier poste à la frontière comme ça, tu peux rentrer 3 millions. C'est ça que j'ai donné pour avoir le concours là. Donc c'est comme ça qu'on met la corruption. Et là j'ai un compte pour rentrer. Il faut que je rembourse mon argent internet. C'est comme ça. Et toi, je refuse la vie au nom de Jésus de Nazareth. Tout homme fort de cousin Côte d'Ivoire ne te refuse pas au nom de Jésus-Christ. Tu es dans les affaires. Tu n'es pas fait passer le démon au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que ton territoire est libéré au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des enfants. Il faut cibler l'autre. Si elle vient prêcher, bon, je ne vais pas encore prêcher. Tu dois connaître ton territoire. C'est quel endroit tu es. Quel esprit tu es sur le territoire. Quelles sont les menaces? Qu'est-ce qu'on a dit aux gens de ce territoire? Les territoires, là. Il y a un esprit qui contrôle le territoire. Et tu vois, c'est la même chose qui tue les gens sur le territoire. C'est la même chose qui tue les gens. C'est-à-dire, aussi comme les dieux. Il y a l'orgueil qui utilise, les gens de foyer l'utilisent, où il y a quoi encore la mise d'argent, ou tes enfants qui l'attaquent. Les 4 choses que ça doit faire pour présenter souvent. Je peux pour ça. Oui. Mais tu n'es un domaine, tu ne connais pas que c'est dans tu es dans le domaine. Tu as mouru sans le savoir. En place, voici tout. Il prend la même chose pour tuer les gens. Donc il faut voir ce que tu as dénoncé. Ils sont morts de quoi? Ils sont morts de quoi? On me comprend? C'est les enfants qui font ce qu'ils font. Alléluia. C'est important, frère. C'est très, ce que je dois t'enseigner aujourd'hui est un message très important. Et les entreprises, je ne vais pas dire que tu ne pas dire ça en fait. Les entreprises, je ne vais pas dire toi, les entreprises, ce n'est pas un étudiant fort, c'est un étudiant fort. Tu rentres, mais votre grâce est bloquée. En fait, vous avez une promotion, c'est bloqué. Il y a quelqu'un qui a consulté pour bloquer la grâce, pour que ça finisse chez lui. Et puis ça nous vient. Il y a des lieux, il y a des gens qui bloquent. Ce n'est pas un démon, c'est lui. C'est une personne. On ne peut pas mettre par lui. Personne n'a promotion. Il devait comme un aimant. Quand les grâces viennent, il aspire la grâce sur lui. Ce sont des hommes forts. Mais au nom de Jésus-Christ, après ce message, tout homme fort au nom de Jésus de Nazareth. Quiconque te menait captif est frappé au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu puissant? Ce Dieu puissant, alléluia. Deuxième chose, l'homme fort, il terrorise une nation. L'homme fort, il terrorise. Il crée la peur. Il terrorise une nation. Quand Goliath s'est levé, quand il a vu Goliath, ils ont eu peur. Il dit, hey, ce gars, vous l'avez vu, sa lance, sa flèche là, ça fait 7 kilos. Quand il lance 7 kilos, c'est à attraper. Si la flèche pèse ton épaule, ça arrache ton épaule, la flèche fait 7 kilos. Et maintenant, s'il a reçu toi, si tu as attrapé, quand tu es mort, de loin tu es mort, il terrorise, quand il s'est levé, même Saül, tu avais le courage, a perdu le courage. Il y a des esprits, il y a des situations qui terrorisent. Alléluia. Amen. Qui terrorisent. Je veux savoir, frère, regarde sérieux. Quand tu es spirituel, quand tu es on dit qu'au bout, tu as une maîtrise. Quand tu as fait l'ENA, tu as dit quoi? Ah, il n'y a pas l'argent. Oui ou non? Vrai, on ne dit pas ça. Pourquoi? L'homme fort là, de la corruption, terroriste.
tu ne poses pas ta connaissance. Toi, tu étudies parce qu'il faut étudier. Maintenant, tu ne comptes pas sur ton étude là. Mais avant même que l'examen soit, avant même la compote, les gars Côte d'Ivoire, c'est des prophètes très poussés en Côte d'Ivoire. Ils se connaissent avant l'examen. Ils ont donné la liste des ateliers sortis déjà. Ils sont trop prophètes qui voient le futur avant le commencement. Ils savent pas proposer qui va t'admirer. Eux, ils mettent les noms des ateliers. Mais je prophétise dans ces moments-là. Ton nom soit au nom de Jésus de Nazareth. Car là où il y a la corruption, toi tu as la faveur de Dieu qui peut faire porte au nom de Jésus. Donc quand il y a quelqu'un passé mon cours, il dit je vais aller sur moi. Ou bien, il va savoir ses sons. Je vais planter mon cours. On fait un nom de famille. On va comme ça. Pas déjà vu. On fait un nom de famille. Non, on fait beaucoup là, on fait le secret. Mais les gars ne peuvent pas secret. On fait un nom de famille. On dit notre frère Casperito doit présenter comme de police officier. Il faut 2 millions. C'est frère de ciel ou bien. C'est quoi? Il faut 2 millions. C'est un prix. Non public communiqué, non officiel communiqué. On sait qu'il faut 2 millions pour compris. Donc c'est une terreur. Donc toi, avec des problèmes au concours, tu cherches d'avoir les 2 millions. C'est un enfant qui terrorise la nation. Donnons de la musique. Et que nous chante. Il est difficile de vivre de la sainteté. Quand ils émergent un peu, ils disent mais reprends. Je viens de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas tout le chant. Mais je n'ai pas beaucoup de groupes musicaux. Mais quelqu'un comme prophète qui a fait 30 ans de carrière, c'est rare. Et même des gens font baisser dans les carrières il n'y a pas longtemps. Mais quand vous regardez, il y a eu beaucoup de hauts et de très bas. Et pourquoi? Il y a une forme qui empêche les gens de vivre de la sanctification. C'est l'esprit dans ce domaine. Tu emmènes les gens à vivre mal. Mais je suis appelé à chanter. C'est mon ministère. Qu'est-ce que je fais? Moi j'attends de tomber pour prier ou je prie en anticipation. Cet enseignement, je te dis de te préparer en anticipation. N'attends pas que cela arrive pour prier. Si tu as appelé au milieu de chant, frère, on s'appelle. Les amis, Satan n'a rien contre l'église. Il n'a rien contre la richesse dans l'église. Il n'a rien contre la richesse dans l'église. Il n'a rien contre ça. La preuve, s'il faut tenter le ciel, qu'est-ce que c'est ma question? Mais c'est 10 000. Je ne peux pas dire que 10 personnes sont entre les saints. Je ne peux pas dire que c'est les saints, en moins de 2 mois et demi, ils sont 10 000. Mais quand tu es dans Dieu, c'est un bloc, même la déjà l'église. Vous comprenez pas ce que je peux dire? Amen. Il bloque l'argent des chrétiens. Pourquoi? Ils sont forts. Donc quand tu es chrétien, tu fais quoi? Quand tu es homme de Dieu, tu fais quoi? Tu luttes contre des esprits qui s'opposent à la croissance et la prospérité de l'église. Mais toi, tu parles de l'église. Satan veut, il ne veut pas. La richesse te poursuit au nom de Jésus. Dieu t'attache à la bénédiction de l'Éternel. Il t'enrichit au nom de Jésus de Nazareth. Il n'y a pas un démon, 3 démons pour la pauvreté. Ça n'existe même pas. Il n'est pas encore né. Tes affaires prospéreront. Tes affaires prospèrent au nom puissant de Nazareth. Donne-moi la même vibrance, s'il te plaît. Deuxième point. Un enfant contrôle plusieurs démons. Quand on chassait un démon, je dis qu'on l'appelle une légion. Un enfant, tu le vois, mais il y a plusieurs démons. C'est un général, un enfant. Il contrôle plusieurs démons. C'est pas un petit démon en fait. Et le démon de combat, le démon de combat, c'est une armée du combat. Les hommes forcent une armée du combat. Ils bloquent ton mariage. Derrière le baril, ils bloquent. Ils mettent des mots de caractère, impolitesse. Le but c'est de bloquer le mariage, mais il vient avec des mots d'impolitesse. Le gars qui parle mal, donc te juge seulement. Donc quand on dit pourquoi c'est au mariage, tu parles mal, tu juges. Puis il y a 3 mois de séparation, 5 mois de réconciliation, on met le mariage à la noche prochaine, on regarde encore. Quand ça arrive encore, tu parles encore, on te juge encore. Et là, il est là le démon du bon mariage. Mais à côté, il y a des démons de parler mal, il y a des démons de vol, il y a des démons de vraiment d'infidélité, de frustration, puis geste, ces démons. Ils veulent. Quelqu'un comprend? Amen. C'est pour ça qu'ils prennent. Donc, quand tu sais que il y a un démon qui bloque ton mariage, il ne va pas mal. Et tu veux faire mal comme tes frères parlent mal. Ça t'empêche, qu'est-ce qui t'empêche d'être fidèle?
oublie. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est la même chose que tes frères ont fait, ils ont perdu le mariage. Toi aussi, là, tu fais la même chose. Même la chenille qui est chez nous à la maison, elle est sage, elle ne matin. On a mis le poisson braisé pour tuer ses parents, elle l'a vu. Comme le poisson braisé, elle ne mange plus le poisson braisé. Elle sait que ça tue les gens. Mais la même fidélité a tué tes parents, a détruit le mariage de tes soeurs, tes frères. Toi aussi, tu es dedans. L'homme voit, il peut mariage dans son arsenal là. Il y a un démon de mensonge, un démon de colère, un démon de fidélité. Ils sont là, puis ils gèrent. Il n'est pas sûr. Il y a un démon qui s'assoit pour dire bon, tu ne prospéreras pas. Mais ne dis pas que tu ne prospéreras pas. Il veut que tu apparaisses. On dit, quand tu fais grâce en télé, tu es là à 10 heures. Je suis fatigué. Eh les gars, qui ça vient? T'assois. Down. 1, 2, 3, ciao. Oh! Au 8 à midi, hein. Qu'est-ce que tu fais dans le scribble? Ah, le mosquée, il est violent, hein. Là, tu joues mosquée qui va au stade, la mosquée, au concours national. Quand tu joues mosquée, tu es aussi au milieu du quartier, des trucs de 8 heures, après tu fais rien. C'est pas paresseux. C'est pas un démon, c'est toi qui as des yeux. Ouais, je comprends. C'est ça, en fait. Il y a des tas de choses. Les amis, on a fait. On a fait. On a plus d'habitude. Tu vois, jeu vidéo. Les 8 là, 18 heures de début, tu as ce jeu vidéo. Donc, il a dit, j'ai un peu, mais attends un peu. Attends. Tu sais vidéo, hein? 8 heures jusqu'à 20 heures. Oh, 8 heures, c'est trop. Quand tu vas aller lever, mon frère, viens aller changer. Comment tu veux? Tu vas changer. Quand tu le prends, viens aller changer. Viens, on va aller. Et tu prends la télévision. Tu fais la télévision, tu déposes. Donc tu places. Je vous dis ce qu'on a fait, les amis. Je me place de quoi Dieu m'a délivré. Donc tu places, et puis tu joues. Quand il n'y a pas quelqu'un pour jouer, quand tu n'as pas quelqu'un qui vient jouer, viens que je paye, viens jouer. Tu vois, ça c'est 22 heures qui gagnent pour toi. Le jeu est fini. Maintenant, je l'ai encore. C'est vraiment chercher l'argent pour le jeu. C'est pas gratuit, le jeu. Tu payes. 50 francs, un match. Oh, laisse ça. Quand on te gagne la veille, la nuit, tu réfléchis. Il a peur de gagner. Tu cherches à tacter pour de gagner maintenant. Tu vois, oh, j'ai pris Chelsea. Non, j'ai pris Chelsea. Maintenant, tu changes d'équipe. Tu fais comme Manchester. Et tu as vu Manchester, ils sont forts. Tu fais. Mais quand tu fais te réveiller là, une année est passée. Une année est passée. Alléluia. Une année est passée. Gloire à Dieu. Alléluia. Les Seigneur est devant encore moi. Alléluia. Moi, tu m'as délivré. Que Dieu te délivre aussi. Fais. Le démon qui va du travail, il agit comme ça aussi. Tu passes ton temps à rien faire. Fais tes camarades, ils m'ont porté, mon bras droit. Tu as assis de 9 heures jusqu'à minuit. Tu as assis de rien. Tu es rien ou de rien. Tu es rien ou de rien. C'est comme on te dit, viens te poser des questions. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. On dit, frère, il y a un concours. Viens t'aller poser des questions, j'arrive. C'est là que tu dis, ton bras droit. Quand tu rentres compte, les tuteurs, fais la dernière pour boucler les frais, les coups là, c'est fini en 2 secondes. T'es quand tu besoin du travail. Je ne veux pas des questions qui te viennent. Mais quand tu besoin du travail, ils sont plus placés. On sait la condition. La seule chose qui est vraiment fort, on va mettre la différence. Donc il y a des choses là. Il vient une armée. Il va détruire ton temps. Il va te distraire. Il va faire des choses inutiles. Les poulets inutiles. Les parents inutiles. Les rendez-vous inutiles. Les appels inutiles. Les SMS inutiles. Les compagnies inutiles. Les sorties inutiles. Tout ce qui est inutile, ce que tu fais. Donc tu te rends compte. Une année est passée. 10 ans passées. Enfant. Alléluia. Je peux le voir, c'est bien. Septième chose, l'homme fort s'oppose au dessein divin de ta vie. Quand l'enfant t'attaque, il t'attaque pas ton attaque, les premiers de ta vie. Quand l'homme fort t'attaque, il attaque les premiers de Dieu. Quand Dieu dit, ouvrir les grands ministères, c'est ton fort pour bloquer le ministère. Quand Dieu dit, ouvrir les portes du travail, c'est ton fort pour bloquer les portes du travail. Donc, le journal de l'enfant. Le journal de l'enfant.
des décès. Exode 17, 16. On peut lire moi. Exode 17, 16. Exode 17, 16. Exode 17, le verset 16. Le verset 11. Le verset 11, d'abord. Verset 11. Oui. Lorsque Moïse élevait sa main, Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. vous êtes le plus fort. Et lorsqu'il l'abaissait, Oui. il abaissait sa main, Oui. Amalek était le plus fort. Ok. Amalek attaque Israël. Arrive-t-il? Amen. Maintenant, regardez ce que tu dis maintenant au verset 16. Il dit, parce que la main a été levée Parce que la main de l'Éternel a été levée. sur le trône de l'Éternel, Oui. il aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. C'est-à-dire que, Amalek dit, parce qu'Amalek a attaqué le trône de l'Éternel. D'autres personnes disent, parce qu'Amalek a attaqué le trône de l'Éternel. Il y aura guerre entre l'Éternel et Amalek de génération en génération. Mais dites-moi, c'est qui Amalek a attaqué? C'est Israël, non? Ou bien? Affaire entre Israël et moi, c'est comment on va faire la guerre? Mais parce qu'en fait, Amalek n'attaque pas Israël. Amalek a attaqué l'Éternel. Amalek a attaqué le trône de Dieu. Quand ces esprits attaquent ta vie, au lieu de toi, ils attaquent Dieu. Ils attaquent le projet de Dieu pour ta vie. Et Dieu sait que, dans toi, il y a des grandes choses. Ils sont une bénédiction pour les nations. Donc, Satan force ça. Et en anticipation, il attaque ta vie pour te bloquer. Jésus-Christ allait délivrer le Guadalajara. Mais quand il est parti, la Bible dit, il y a une tempête qui s'est levée sur la mer. Mais arrêtez, cette tempête ne venait pas contre Jésus. Cette tempête venait contre le fou de Guadalajara. Donc, elle savait que Jésus allait libérer ce tombe. Donc, en anticipation, il ne peut pas qu'il soit libéré. La tempête, les vents, a commandé Jésus sur les eaux. Donc, il y a des choses qui s'attaquent à cause des projets que Dieu a pour toi. Il y a des choses qui viennent vers toi à cause des destins que Dieu prépare pour toi. Et des problèmes que tu connais aujourd'hui à cause des projets que Dieu a pour toi. Chaque fois que Dieu annonce une bénédiction, Dieu se lève. Quand ils ont dit à Hérode que Jésus est né, Hérode s'est élevé. Hérode n'a rien contre Jésus. Hérode a attaqué la position de roi de Jésus. C'était le trône de Jésus. Il y a des choses qui t'arrivent à cause des projets que Dieu a pour toi. Les géants, les hommes forts attaquent Dieu à travers toi. Ne prends pas ta vie à la légère. Ne prends pas ta vie à la légère. Je finis par là, ne prends pas à la légère. Et bien, mes frères, s'il vous plaît. Le diable est très intelligent, très visible. Il ne peut pas t'attaquer physiquement, frontalement. Il peut t'attaquer en te séduisant. Moi, j'ai eu un problème, une partie de ma vie, où quelqu'un m'a donné une parole de malédiction sur ma vie. Mais je ne voyais pas les démons dans mes songes. On ne les poursuivait pas. Mais on m'a mis dans les jeux vidéo, dans les films de manager, dans les Zumba, tout est pas. Souvent, on arrive au mauvais. Mais il même un piège de lui. Il me parlait l'esprit contre ma vie. Et Dieu m'a dit la distraction me fait perdre les 5 à 10 ans. Vous comprenez? Ce n'est pas contre moi il en voulait. Apparemment, il en voulait un projet pour ma vie. Il m'a distrait. Satan est rusé. Si tout de suite, dans toutes les semaines, on peut pousser en rêve, ça ne lui passait plus pour moi. Mais ça va les poursuivre. Il ne va pas toujours les poursuivre. Il ne va pas les poursuivre même pas. Il faut que ça n'existe pas. Le mec, c'est la route des hommes alliés. Il sait qu'il n'y a pas d'avenir avec eux. Et il va te mettre bien. Tu payes ta maison, tu as l'aise, mais c'est un leurre. Toi, tu te rends compte. Deux bagages. Ça paye. Il vient avec les voitures. Waouh! Je suis béni. C'est toi qui as une voiture. Toi, tu la cinquième. Il te distrait. Il ne veut pas quand tu es poursuivant. Célibat. Non. Pas toujours, on dit célibat. Il va envoyer ici dans ton mariage. Quand tu penses que tu brise, je brise. Mais l'esprit est vieux par l'homme que tu vois. Quand tu veux prendre un frère de fiancé, je pense que ton patron veut maintenant te bloquer. Il appelle à 2 du matin, le travail, prends un peu le travail.
Il y a des femmes qui ont perdu leur mariage à cause des patrons qui viennent pour la pleine amour. Vous avez réussi. Il a besoin de ton ministère. Par les enfants qu'on donne aujourd'hui pour les. Et des enfants, on ne prend pas. Les enfants qui font ta destinée. Et des doutes qui font ta destinée. Je suis quand tu vas prier, tu as un travail, puis tu vas à l'église. Est-ce que bon travail ça? Et le travail que tu vas à l'église? Est-ce que c'est un piège? Il y a des choses, ça s'appelle une bénédiction. Mais c'est un piège qu'il y a. C'est un piège qu'il y a. Tu vois, je viens pour salaire, tu veux une bonne position. Certains, ça ne coûte rien de l'argent, ça ne coûte rien. Mais si l'argent qui te donne, peut t'aimer de Dieu, dans ton ami. Dans ton ami. Dieu dit que c'est un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Le vrai combat, c'est le combat de l'âme. Plusieurs enfants nous combattent, mais pas frontalement. Il y a des gens dans le combat, ils voient les démons, ils voient les sorciers, ils se lèvent, il y a les traces sur lui, ils prient jeune. Il y a d'autres, il n'y a pas de traces, il n'y a rien, ils voient rien même. Ils pensent qu'il est libre, or il n'est pas libre. Sa langue parle mal, or c'est le démon qui se passe par la langue pour prier son foyer. Mais non, il a toutes ses camarades, ses femmes. Il n'a pas de camarades garçons, toutes ses femmes. Or il ne sait pas que c'est une clé de diable pour son foyer. Quelle femme va accepter de se marier avec des amis femmes? Ils sont plus belles qu'elles souvent. Souvent. Quand on t'appelle ces femmes, elles s'aiment ces femmes, peut-être que ces femmes. Quelle soeur en vie? Ah, tu sois béni. Vous comprenez? Donc, c'est des choses-là qui nous bloquent. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, faites attention à vous. Les enfants existent. Les hôtels existent. Vous devez vous lever contre ces choses. Vous devez vous lever pour dire non à ces choses. Vous devez renverser ces choses. Arrêtez de penser que la vie est facile. La vie est si facile que Dieu a donné pour nous. Mais les choses, on doit se battre. Dans nos familles, il y a des hôtels. Dans nos églises, beaucoup, il y a des hôtels. Dans nos quartiers, il y a des hôtels. Dans nos nations, il y a des hôtels. Alléluia. Gloire à Dieu. Que tu le roi des rois, s'il te plaît. Je vais te dire. Que tu vas faire prier Dieu. Après Dieu, je reste tout le temps au travail. Amen. Tu vas faire. Aujourd'hui, je vois quand je préparais le salut de Christ pour nous, les gens, alléluia, il y a des hôtels qui vont tomber dans ce s'il vous plaît. Hôtel! 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 De la maison de mon père! Hôtel! Hôtel! De la maison de mon père! Aujourd'hui! Aujourd'hui! Par l'autorité que j'ai en Jésus, je te renverse, hôtel, de l'enfant de ma mère, hôtel, de l'enfant de ma mère, toi, qui parles contre ma fille, aujourd'hui, je te renverse, aujourd'hui, je te renverse, aujourd'hui, je te renverse, aujourd'hui, je te renverse, par Dieu,
Il y a une présence au Seigneur. Quand le chakra, nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Et nous m'appellerons de votre souple. Tu constates que l'atmosphère a changé. On ne se plaint pas aujourd'hui avec des trucs qui existent, c'est pas possible. C'est pas possible, alléluia. Amen. On appelle des hommes forts, on dit à les habitants du pays, et les idoles, elles se traînent bien après les hommes forts, n'est-ce pas? Donc la première chose, les hommes forts, ils sont puissants. Mais leur puissance est relative, car on est plus puissant qu'eux, alléluia. On dit qu'ils contrôlent des richesses. Donc il y a d'autres richesses qui sont bloquées, quoi. Je déclare. Enfant. Écoute-moi. Moi. Je m'adresse à toi. Enfant. Tu as fait bloquer mes richesses. Mais je déclare, par la puissance de Dieu, tu libères mes richesses. Parle à ton Dieu. Tu libères. Combattre. Rochakara. Resekoma Mataya. Libère le travail. Libère mon voyage. Libère mes affaires. Libère. Allez, va-t'en. Allez, libère. Allez, lâche prise. Et lâche prise. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel agit par moi. L'Éternel agit par moi. L'Éternel agit pour moi. L'homme fort a libéré mes richesses. Je déclare que mon étoile brille. Mes richesses sont libérées au nom de Jésus. Ésaïe 49, 24 lui dit que l'enfant a des captifs. Un captif, c'est une personne dont la liberté est restreinte. Il y a des gens qui ont une limite dans leur vie. Un prisonnier, c'est une personne qui a une limite qui lui est fixée. Et à présent, Maman ne pas à tous ces pays. Mais il ne peut pas quitter la Belgique. C'est une limite, c'est une prison. Et la prison dorée, mais c'est une prison. Tu vas prier. Parce que toute limite mise par le diable sur ta vie soit révoquée. C'est ça que avec moi. Oh my God. Au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel m'a affranchi. L'Éternel m'a délivré. C'est pourquoi, enfant, je brise tes limites. Au nom de Jésus. Prison démoniaque. Prison satanique. Je te renverse. Les amis, il y a des gens, prison là, c'est pas de l'argent qu'ils ont pas. C'est l'impact qu'on leur donne. Il peut avoir tout, il peut avoir plus de 500 000. Amen. Ouais, une coiffe.
Amen. Reconnaissez les amis. Donc c'est là-bas. Regardez, ils ne vont pas voir. Il y a des gens, la limite c'est le maximum. Vous comprenez? Donc on va le braver, il peut tout faire. On va la faire en prison. Même il est bloqué dans 500 000 francs comme salaire. Alléluia. C'est ce que ça dit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. La prison satanique. Dans ma vie. Sont brisées. Les prisons démoniaques. Dans ma vie. Sont renversées. Il est écrit. Que l'Éternel envoie un ange. La prison de pierre. Je déclare. Par son esprit. Amen. Un ange va fuir. Je déclare que l'Éternel emmène un ange dans ma vie. Les prisons sataniques tombent. Prison démoniaque tombe. Prison satanique tombe. Prison démoniaque tombe. Limitation démoniaque tombe. Resheke Bakaya Longo Sekolama Rashke Revenza Oui La Sapri Mon Sapri La Sapri Yes. Prison de la pauvreté. Dans ma vie, je te brise. Prison de l'échec. Dans ma vie, j'ai brisé. Prison du célibat. Dans ma vie, j'ai brisé. Au nom de eux. Vous savez, ils ont mis Pierre en prison. Mais les gars n'avaient rien contre Pierre. Ils ont vu tuer Pierre a fait quoi pour que l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et les prisons veulent te mettre à cause de l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est pas ça. Lève avec moi. Seigneur Jésus. Tu as investi en moi. C'est pourquoi je refuse que quelqu'un démon pour ma destinée. Je suis né pour prier. Mes affaires iront. Ma destinée priera. Je déclare, enfant,
tombé, est tombé, est tombé, est tombé. Au nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. C'est quoi? Isaïe 49, verset 24 à 26. Alléluia. Isaïe 49, 24 à 26. Je lis. Le butin de l'enfant lui sera-t-il enlevé et la capture fait le juste échappera-t-elle? Soit tu poses les questions, je vais me répondre. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Avec moi, s'il te plaît. Il est écrit que la capture de l'homme fort lui sera enlevée. Je déclare que mes pieds, que les démons confisqués sont libérés au nom de Jésus. Et le butin du tyran échappera. Je déclare que mes pieds, mes richesses, mes bénédictions échappent à l'enfant au nom de Jésus. Je lis maintenant. Dieu dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Éternel, tu as dit que tu combattras mes ennemis. Seigneur, aujourd'hui, je t'appelle. Combat mes ennemis. Combat mes ennemis. Combat mes ennemis. On va parler, regarde ta vie, les ennemis que tu as, n'est-ce pas? Regarde les ennemis que tu as. Et toi, tiens, tu combats. Regarde, tu poses et tu les combats. Alléluia. Regarde tes ennemis que tu as. Éternel, tu as dit que tu combattras mes ennemis. Éternel, combat mes ennemis. Pour que je ne pas t'aimer. Pour que je ne pas t'aimer. Combat mes ennemis. Pour que je ne pas t'aimer. Combat mes ennemis. Pas d'aimer. Je combat mes ennemis. Je combat mes ennemis. Je combat mes ennemis. Juste une minute. Tu combats tes ennemis. Mes ennemis. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oh, je Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus. Verset 26.
6. Isaïe 49, verset 6. Isaïe 49, verset 6. Yes. Parole du Seigneur. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. C'est bon, continue. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Mais si tu dis, ils veulent vivre de leur propre sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Je déclare. Mes ennemis, mangent la chair, et prennent le sang. Sorcier, tu manges la chair et tu bois ton sang. Sorcier, tu manges la chair et tu bois ton sang. Ennemi, tu manges la chair et tu bois ton sang. Parle de s'il te plaît. Allez, voici sa présence. Allez, va-t'en. Soyez vigilants, commandant, soyez vigilants. Soyez vigilants. La présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Allez, esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Bouge ton cœur, sors. Sors. Allez. Allez, là, tu es localisé. Elle ne mourra pas. Mais elle vivra. Elle raconte les lieux de l'éternel. Le
J'attends. J'appelle moi de votre normal. J'appelle les votre normal. Libère sa vie. Excusez-moi. Elle ne mourra pas. Elle vivra. Feu. Allez, je pousse l'autel. Libère sa vie. Au nom de Jésus. Libère sa vie. Au nom de Jésus. Père, merci. Tu ne mourras pas. J'embrasse sa vie de griffe. Seulement ne l'emportera pas. Le feu, au nom de Jésus. Au chien de merci. Merci pour sa vie. Aucune limitation, aucun blocage. Au nom de Jésus, acclamez la référence de Dieu.